Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais émailler ma sculpture poupée que je viens de sortir du four avec de l'émail Stork & Coat. C'est de l'émail qui est tout prêt de chez Maïko. Donc, je vais commencer par la robe qui est ici. Donc, je vais me mettre du jaune dans les supports ici. J'ai bien secoué avant de commencer. Et je vais commencer par le bas de la robe. Alors, là, le haut, ce sera un jaune coloré avec des effets. Et ici, je voudrais mettre du jaune, mais pas partout, seulement en profondeur. Alors, pour obtenir ceci, je vais passer de l'émail partout. Et ensuite, je vais passer l'éponge pour essuyer, pour n'avoir de l'émail que en profondeur. Alors, je vous montre. Il faut en mettre partout, comme si on voulait que toute la robe soit émaillée en jaune. On va faire les 3 couches, puisque ces émaux Stork & Coat, il faut 3 couches. Donc, j'ai tout passé à l'émail jaune et maintenant, je vais venir frotter pour qu'il n'y ait plus rien, qu'il y ait de l'émail que au fond, mais pas en surface. Voilà, on voit ici que ça redevient la couleur de mon argile. Et ainsi, de cette façon, je n'aurai du jaune qu'en profondeur. Je ne sais pas si vous voyez bien, la lumière elle n'est pas terrible. Je vais vous l'amener plus près. On voit bien que là, en hauteur, il n'y a plus d'émail. Là, par exemple, je vais l'enlever. Vous voyez? Et je vais faire ça. Sur toute la robe. Alors, j'ai une grande bassine ici pleine d'eau. Donc, je viens rincer mon éponge et je continue sur toute la jupe. Vous voyez? Et il ne restera du jaune qu'en profondeur. Voilà, j'ai terminé d'essuyer. Donc, on voit bien qu'il n'y a du jaune plus qu'en profondeur. Je vais venir un tout petit peu plus près. Voilà, à l'extérieur, tout en haut, il n'y a rien, mais en profondeur, il y a de l'émail jaune. Voilà, donc la jupe est terminée. Je vais m'attaquer maintenant au haut de la robe, au bustier. Là, je suis le lendemain. J'ai laissé ma bassine toute la nuit tranquille. J'ai enlevé l'eau et tout l'émail que j'ai enlevé est maintenant au fond de ma bassine. Donc, je vais tout frotter et je vais récupérer tout cet émail Terracolor à effet. Vous verrez, il est somptueux cet émail. Donc là, je vais aller regarder chez le fournisseur comment il faut le poser. Et ensuite, je l'appliquerai sur la robe, le haut de la robe. Donc, je vais déjà bien le mélanger. Allez voir sur le fournisseur comment il s'applique.
et je le peins. Je vais maintenant venir faire les cheveux avec le même émail Maïko que je vais bien secouer et je vais faire ses boucles anglaises et ses cheveux. Donc c'est la même chose, on mélange bien, on prend un pinceau, on fait 3 couches et ainsi de suite. Donc là, toujours avec les Stork & Coat, en vert et en rouge, j'ai fait les fleurs, j'ai fait le visage et j'ai fait le chapeau. Je vais donc faire ça avec un émail à effet prêt à l'emploi de chez Terracolor. C'est le FE 5252. Il y a des effets magnifiques. C'est un jaune avec des petites taches noires. Du reste, à l'intérieur, on voit des petits granulés noirs. C'est magnifique. Donc, je vais peindre le haut de la robe avec ça. C'est parti! Donc, je vais commencer par le bas. Et ces 3 couches également. Donc j'y vais et je me lance sur toute la robe. La robe est émaillée, je lui ai fait des petits bijoux. Son chapeau est prêt. En y réfléchissant, je crois que je vais renlever les petites gouttes. J'ai peur que ça fasse pas terrible. Donc je vais regratter tout ça et je vais gratter avec ça. Hein. Je gratte doucement puis je renlève. Donc maintenant, j'ai renlevé. Je verrai ce que ça donne, mais je préférais enlever. Hein. Je vais maintenant passer de l'émail brillant transparent de chez Maïko également sur le bas de la robe, les bras, le visage, le dos et le buste pour qu'elle brille complètement. C'est par le bas. Alors l'avantage avec cette couverte brillante transparente de chez Maïko, c'est qu'on voit exactement où on en met parce qu'ils l'ont coloré bleu pour qu'on sache exactement où il y en a et où il n'y en a pas. Donc c'est parti pour la première couche, elle va devenir toute bleue. Je vais laisser sécher et passer la deuxième couche. Voilà, j'ai passé toutes les couches. Il n'y a plus qu'à laisser sécher et à cuire. C'est parti! Alors voilà l'ouverture du four de la petite damoiselle. Alors, voyons voir à quoi elle ressemble cette petite dame. Hop, hop, hop. La voilà. Je vais vous la mettre à la lumière du jour. Hein. Alors, la voilà. Alors, la voilà. Et là, j'ai le trou sur le chapeau. Je vais venir mettre des plumes.